La Vélo-École Adulte, un podcast du Vieux Biclou. La plupart des gens ne savent pas que ça existe. Et moi, ce que j'adore, c'est quand c'est les copines. Il y a une copine, voilà, elle est chez le médecin, elle a vu le truc, elle a commencé les cours, elle a adoré, et là, elle en parle à toutes ses copines, qui elles-mêmes en parlent à leur entourage. Et en fait, on se retrouve avec un effet boule de neige qui est génial, quoi. Alors qu'elles sont de plus en plus nombreuses depuis les années 2000, les vélo-écoles sont encore méconnues du grand public. Pourtant, en France, presque 30% de la population avoue avoir une faible maîtrise du vélo. Autant pour les novices que pour celles et ceux qui souhaitent gagner en assurance en ville, elles apportent une réponse à une demande croissante. Pour ce premier épisode, la parole est à Marie, monitrice de vélo-école passionnée, et Myriam, une apprenante déterminée. Je t'ai vu rouler là, c'était pas mal. T'as pas. En fait, peut-être qu'il faut des chaussures adaptées aussi. Ah, tu te touches la roue? Oui. Alors, tu veux dire, c'est comme ça là, quand tu. Est-ce que tu veux essayer ce vélo? Moi, je m'appelle Marie et je travaille pour le Vieux Biclou comme monitrice de vélo-école. Donc, j'apprends aux gens soit à faire du vélo, soit à se déplacer à vélo. Enfin, à prendre confiance dans son déplacement en vélo. À chaque sortie, on se fait arrêter minimum par une ou deux personnes. Ils disent quoi? Vous apprenez à faire du vélo, mais moi aussi je veux faire ça. Il y a des élèves qui me disent, mais depuis longtemps quand je suis en voiture, je vois des gens passer à vélo à côté de moi et ça me donne envie, quoi. Ça me fait rêver. Et moi je suis là dans ma petite voiture et je sais pas faire de vélo. Et là clairement on est dans une absence totale de choix en fait. Et du coup quand t'as la compétence, ok. Là, en effet, demain, je vais à la bibliothèque, c'est pas loin de chez moi, j'ai le choix. Alors, bien sûr, quand on a accumulé des peurs toute sa vie, ça peut prendre un certain temps avant de se rassurer. Mais moi, j'ai souvent eu des élèves qui m'ont dit j'ai essayé avec mon copain, avec mon frère, avec ma sœur, enfin, avec des proches, donc. J'ai eu l'impression qu'il y avait quand même plus de pression, en fait, parce que le proche va « Mais si, tu vas y arriver, mais pourquoi tu n'y arrives pas ?» Enfin, des attentes, une pression quoi. La personne peut-être a peur de décevoir l'autre en n'y arrivant pas, enfin. Alors que là, les gens arrivent dans un contexte, en général les cours on les donne, il n'y a pas grand monde autour, enfin c'est dans des lieux calmes où ils ne sont pas observés en permanence par des gens qui ne connaissent pas ou par des gens qui connaissent. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a des fois où pendant le cours un proche est présent. Et je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Parce que ça fait monter la pression de l'apprenant. Enfin, après, c'est mon ressenti, mais il faut quand même imaginer que c'est quelqu'un qui arrive dans un contexte où il est stressé. Où elle sait que ça va être difficile, parce que ça fait 40 ans, tu comprends que j'ai pas fait de vélo et que je rêve de faire du vélo. Donc déjà, il y a une pression monstre. Et puis, on va peut-être tomber, on va peut-être pas y arriver. Le soir, je vais rentrer à la maison. Mes enfants, ils vont me dire « Quoi? Mais tu sais toujours pas pédaler ?» J'ai pas mal de mamans qui me racontent que c'est leurs enfants qui mettent la pression. « Comment ça? Tu sais, t'as toujours pas réussi à pédaler ?» Et je trouve ça fou. Enfin, c'est plutôt mignon, mais du coup, je donne les armes aux mamans pour se défendre une fois rentrées à la maison. Moi, j'ai réussi de passer entre les bleus. Là, ça fait que quelques minutes que je suis devenue avec elle. Moi, j'ai toujours du mal à démarrer. Ouais, j'ai du mal à te croire, moi. Vous n'avez pas trop de douleur? C'est vrai que quand on commence à faire du vélo... Si, c'est galère. Ouais. Non, mais en fait, mais je suis déjà tombée, donc j'avais très mal au genou. Mais là, c'est ma deuxième séance pédalage, quoi. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à pédaler. En fait, il faut se débrouiller, il faut savoir se débrouiller. Donc, on a un vélo, il faut chercher l'équilibre nous-mêmes. Myriam, je suis marocaine et donc au Maroc, moi quand j'étais jeune, un enfant, j'avais pas l'occasion de faire le vélo, pas comme cette génération-là. Là, tout le monde, j'imagine tous les enfants, même les jeunes de 20 ans, 25 ans, tout le monde sait faire le vélo. Et là, ce qui est marrant, avec Vieux Biclou, il y a différents âges. Il n'y a pas que les mamans et tout ça, il y a aussi des jeunes.
il y a des hommes. Une fois, il y avait un homme avec nous. Donc là, tout le monde peut avoir cette occasion pour faire le vélo. C'était difficile pour moi de trouver l'équilibre. Donc j'ai mis presque 4 séances. Et avec Marie, ça fait la 12e semaine. Donc enfin, j'ai mis les pieds sur les pédales. Quand j'étais très jeune, j'avais 13 rayons qui s'est cassé dans mon pied. Et donc c'était une mauvaise expérience et ça, il y a très 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 longtemps. Mais c'était mon grand rêve de faire le vélo. Et comme moi je suis toujours en voiture, du coup, donc j'étais toujours jalouse des gens qui font le vélo. Et pour moi, c'était un rêve qui ne sera jamais réalisé, mais voilà. Là, il est en train de se réaliser, donc c'est un bonheur. Mais j'ai essayé avec mes enfants, mais c'était pas possible. Que eux vous apprennent? Oui, oui, ils font que se moquer de moi, donc non, mais là, je suis avec des professionnels quand même. Marie, il donne des très bons conseils, donc j'applique et j'arrive à faire le vélo là. Moi, je savais pas qu'il existe des vélos-écoles. Et je l'ai su grâce à de la bouche à l'oreille. J'étais dans une salle d'attente de mon médecin généraliste. J'ai entendu du monde qui parle de vélo-école. Donc moi, j'ai demandé, de suite j'ai appelé, j'ai pris des rendez-vous et j'ai démarré. Et là, moi, je suis en train de le dire à tout le monde, à mes copines, qui ne savent pas faire le vélo. Donc, et comme moi, j'ai eu l'occasion, pourquoi pas eux? Quand on est sur un vélo, c'est comme un oiseau qui vole. C'est un sentiment que je viens de le sentir. C'est un sentiment très agréable. Et aussi, bien sûr, si je maîtrise, bien sûr, je vais prendre mon vélo pour me déplacer pour les trajets qui sont courts, laisser la voiture se reposer pour l'écologie et surtout pour la santé. Si vous ne savez pas encore pédaler ou que vous ne vous sentez pas à l'aise pour circuler en ville, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour vous mettre en selle. Vous aussi, vous avez le droit de profiter du sentiment de liberté que procure ce moyen de déplacement et de rejoindre la communauté de cyclistes. À bientôt pour un prochain épisode.